t'appelle? Monsieur le sélectionneur, je peux toujours t'appeler Titi? Oui, tu peux toujours m'appeler Titi, ça va pas changer. Bon, ça va, t'es un homme heureux? Oui, heureux, le terrain, l'herbe, retourner, bon c'est tôt, hein. Après il faut être performant bien sûr comme tu le sais, hein. Quand tu gagnes t'as raison, quand tu perds ça devient plus difficile et puis perdre, enfin quand je dis soit tu gagnes soit t'apprends, je dis bien souvent mais bon, on te laisse pas tout le temps d'apprendre dans le foot, surtout quand t'es coach. J'ai passé 2 ans C'est ça que j'avais sur Amazon mais c'était vraiment extraordinaire. Extraordinaire. J'ai appris à te connaître, j'ai appris à connaître pas mal de personnes, apprendre à connaître le public français, moi, eux aussi vers moi. Vous m'avez permis d'être moi en fait, d'être moi-même. C'est cool. Et de pouvoir montrer à tout le monde, que ce soit dans le milieu du foot, ou ceux qui ne sont pas dans le milieu du foot, sans être méchants, de pouvoir voir qui j'étais vraiment. Et puis vous m'avez laissé être moi-même, mes blagues, mais je fais pas exprès, tu sais très bien, franchement, maintenant tu me connais, je fais pas exprès. Ça sort naturellement, mon visage sort naturellement, mes mimiques, je peux pas ne pas les faire. J'ai beaucoup de défauts, mais c'est moi. Qu'est-ce que tu retiens? C'est quoi si tu devais sortir un truc de ces 2 années? Il y a eu Lyon. Non, mais franchement, Lyon, c'était un grand moment. Il vient d'en recevoir une sur la tête, juste derrière la tête, Dimitri Payet. On peut pas tolérer l'agression d'un joueur comme ça. Soyons honnêtes, parce que c'est un grand... tu te retrouves quand même dans une situation où... toi, tu connais un peu, moi, j'ai jamais fait de télé, moi. Ouais. Je viens, j'analyse un match, je pars. Bon, j'ai un peu improvisé aussi ce soir-là. Oui, d'accord, mais franchement, on n'avait pas d'infos. Ouais. On voyait qu'il y avait des réunions. Ouais. Et on est resté quoi, 1h45, 2h à l'antenne. Bah, en fait, j'avais froid. Et je me rappelle, à un moment donné, tu me dis Thierry, les gens, ils partent. Je dis, mais il y a école demain. C'est pas faux. Il y a des gens, ils aimeraient bien savoir ce qui se passe. Moi, j'aimerais bien rentrer. J'ai un train à prendre. Écoute, il y a plein de trucs. Il y a les erreurs. Des fois, où il faut rattraper. À chaque fois que tu fais une erreur, tu me regardes, tu rigoles. Ou moi, mon français, quand il part un peu sur le côté, tu me regardes. Oh, c'est pas mal ça comme mot. Quand tu louchais. Non, bon, Ce ça. monsieur louche quand on est à l'antenne pour me déconcentrer. C'est vrai. Tous ceux qui ont joué avec moi, ils vont me dire ça, c'est vrai. Ça m'est arrivé de le faire sur les corners, dans le tunnel. Et à moi. Et les mecs, ils restaient pas sérieux. Et moi, je me retournais. J'arrive à reprendre mon sérieux assez facilement. Oui. Donc après, toi, tu rigoles. Et puis je te disais, pourquoi tu rigoles? Et là, les gens, ils comprenaient pas. Exactement. Enfin, bref. Et le foot là-dedans, Titi, qu'est-ce que tu retiens de ces 2 années de Ligue 1 aussi, un championnat que tu as vraiment consommé de l'intérieur, là, les hommes, la tactique, le rythme, qu'est-ce qui te vient là? Moi, ce qui m'intéressait, c'était de parler aux coachs en général. Les coachs, ils rentraient. Hein. Quand on parlait de tactique, les coachs, ils parlaient de tactique. Bien sûr. Bon, après, quand tu leur demandais est-ce que c'était chaud pour eux ou pas, d'ailleurs, si tu me le fais un jour, la réaction va peut-être être bizarre aussi, parce que faut quand même se rappeler et dire aux gens que le coach, il sort d'une défaite. Il sort de scène. C'est ça. Ouais. Je veux dire, tu sors et on te juge tout de suite, quoi. C'est fou parce que là, même là, quand on discute tous les deux, tu vas tout de suite me parler des coachs. Et je sentais parfois, je voyais que tu t'en pouvais plus presque. Tu voulais redevenir coach, tu voulais redevenir un sélectionneur en l'occurrence aujourd'hui. Quand tu me faisais des gribouillis sur une feuille, je comprenais plus rien au bout de 25 secondes. J'étais fatigué. Au Parc des Princes, je me souviens. J'ai vu que des fois je te fatiguais. Il n'y a pas longtemps, tu m'as sorti ton téléphone avec le petit pad tactique. Et je sentais que il fallait que tu te reconnectes. Non, mais pour moi, c'est un truc, je suis habité. J'ai toujours dit, et c'est pour ça que j'ai dit hier, j'étais pas épanoui. J'aime mes enfants, j'aime ma compagne, j'aime Amazon, j'aime tout le monde. Mais je préfère tout ça avec le foot quand même. Ouais. J'ai ce besoin d'être sur le terrain. J'ai pas eu la chance d'avoir cette longévité, par exemple à Monaco. Montréal, on sait ce qui s'est passé. Je suis revenu parce que j'ai pas vu ma famille pendant 1 an avec Covid. D'où ma première question à Franck Hez. J'avais une question. Comment allez-vous? On oublie de temps en temps, même moi. Même moi quand j'étais joueur, j'ai mis le côté humain de côté parce que ça intéressait pas les gens. Ouais. Donc ça a encore plus renforcé le tueur. Enfin le tueur entre guillemets, on s'entend. Ça va. Te revoilà entraîneur. Te revoilà sélectionneur. C'est moi qui te pose cette question. T'es tendu ou pas? Écoute, je vais être honnête avec toi, c'est l'équipe de France déjà pour moi. J'ai envie d'avoir le sac, les équipements. Non, mais j'ai toujours été comme ça. Je sais. J'ai toujours été comme ça.
remettre le maillot, je ne vais pas le remettre, mais avoir le coq, chanter la Marseillaise avec fierté, essayer, bien sûr, et c'est pas toujours évident, de pouvoir gagner. Parce que là, tu es parti pour donc la campagne de qualif à l'Euro 2025, avec ces espoirs-là. Je sais que tu aimerais qu'on en parle. Je sais que tu aimerais que les gens te parlent davantage de cette qualif, de l'objectif Euro 2025 qui est non négligeable. Mais forcément, Thierry, et c'est là aussi que tu fais preuve encore un peu plus d'empathie aujourd'hui, on a envie, nous, de te parler des JO parce que c'est universel, c'est mythique et je suis sûr que ça t'a fait vibrer quand c'était dans le CV du poste. Enfin, essayer de se donner les moyens de pouvoir ramener une médaille à l'équipe de France, mais pas l'équipe de France seulement en football, à la nation, à la France, Bien parce sûr. que ça rassemble quand même beaucoup quand même de Tu sport. connais, c'est des émotions que tu as connues déjà. Oui, mais c'est pas... C'est encore plus. Là, les tu JO. ramènes une médaille à tout le monde. Oh, vous avez assuré, je ne connais pas, hein. Ouais. Mais quand je parle par exemple à un Teddy Riner, bien sûr, que je côtoie assez souvent, et il me dit ça à part. Moi personnellement, je ne connais pas. Maintenant, ça va être en France. C'est quelque chose quand même d'extraordinaire. Et puis pour moi, même si c'était un tournoi, le tournoi de Montaigu, je suis content. Ah, c'est le l'équipe. fameux. Mais c'est l'équipe de France. Bien sûr. C'est l'équipe de France. C'est tout. Pour moi, comme je dis bien souvent, les gens ils rigolent quand je dis ça. C'est dans le titre. Est-ce que Kylian sera là? Oh! Vous voulez les problèmes? Laissez-moi tranquille. Est-ce qu'il sera là? Ah, c'est moi qui te le demande. Voilà. Non, on va s'arrêter. Ça, c'est son plus grand problème. Il savait pas quand s'arrêter. Voilà. Je ne pourrais pas parler de ça. C'est pas mon joueur. Bah écoute, je voulais tenter le coup quand même. Ah non, Pour mais finir avec le c'est tout sélectionneur, à fait. J'ai repris mon habit de Ouais, mais journaliste. c'est normal. Je peux comprendre, franchement. Avant de finir, Titi, quand Dis-moi. même, tu me dois un truc. Oh, c'est quoi? Tu vas comprendre. J'ai été la risée de la France du foot. Et comme d'habitude, avec le ballon et le petit pont de Titi, j'espère qu'on l'a pas vu. Tu m'en dois un. Ça, je peux pas. Allez, la jambe droite, un pas en avant. C'est impossible. Je ne peux pas me permettre de prendre un petit pont. C'est le plus bel au revoir. Impossible, je Tu sais, peux pas. Tu sais, c'est l'empathie. Non. Tu sais, c'est Il n'y a pas d'empathie dans ça. C'est l'empathie. Là, c'est le tueur qui revient. Tu sais, Regarde c'est comment... Non, l'empathie. non. Ça, c'est ton problème. Tu n'as pas été attentif. Ça, si tu veux me mettre un petit pont, mets-le-moi bien, je peux l'accepter. Sinon, il n'y a pas de petit pont qui tienne. Bon, alors je te remercie. Merci du fond du cœur. Merci. Bonne chance. Ça fait bizarre. Bonne chance à toi. Merci, Régale-nous. vraiment. Régalez-nous. Merci. À bientôt. Je peux pas m'autoriser à prendre un petit pont gratuit, vous êtes fous. Ça c'est pas J'ai tenté de rattraper. possible. Tu dis à Shaquille O'Neal, je peux te dunker dessus, il va jamais pas te laisser dunker sur lui, même s'il peut faire mourir. Tu peux pas, c'est des trucs que tu